Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on continue avec notre chapitre sur le théorème de Thalès. Nous allons voir l'application dans un exercice concret qui a été proposé au brevet. Donc, c'est un exercice de niveau 3e. Ok, on parle donc de l'exercice 9. On peut donc voir l'illustration du schéma ici, d'accord, de la figure qui a été représentée. On voit donc un arbre qui est là. On voit l'ombre de l'arbre ici. On est venu planter dans un bâton ici à ce niveau. On lit dans l'exercice. On dit, sur la figure, l'arbre et le bâton sont parallèles. Donc, on voit dans l'arbre ici. On dit que c'est parallèle avec le bâton qu'on a représenté ici. On donne AB égale à 2,5 mètres. Donc, on donne la valeur de AB ici qui est donc 2,5 mètres. Ensuite, on dit qu'on donne la valeur de BP qui est 5,5 mètres. On donne la valeur de BP qui est 5,5 mètres. Ensuite, on donne également la valeur de BT qui est 1,5 mètres, c'est-à-dire la valeur donc de la hauteur de notre bâton qui est 1,5 mètres. On a donc mis toutes les dimensions données ici sur notre figure pour y voir plus clair. On dit calculer PS, c'est-à-dire on veut donc trouver la hauteur de l'arbre. Sachant que nous avons dans l'ombre de l'arbre ici, on est venu planter un bâton ici. On voudrait à partir de ces données-ci trouver la hauteur de l'arbre. On va donc voir que ici, la droite ST et la droite PB sont séquentes ici au point A. D'accord? Donc les deux droites là se coupent au point A, tel qu'on a ici. Parce qu'ici on a une droite. On a donc une droite tout simplement ici qui est portée donc par l'ombre du bâton. À ce niveau-ci, tel qu'on voit là sur la figure. Ok, donc ça nous permet donc de comprendre que les droites P, B et ST sont séquentes donc ici au point A. Et on nous a fait comprendre que les droites, l'arbre et le bâton sont parallèles. Donc la droite ST et la droite PB sont donc parallèles. On voit qu'ici nous sommes donc dans une configuration de Thalès. On peut donc écrire l'autre théorème de Thalès, comme on voit ici. On dit donc que d'après le résumé de ce que nous avons dit, les droites ST et PB sont séquentes au point A. Les droites BT et PS sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on aura donc ceci. Comment donc, on a donc établi ce théorème de Thalès? On est venu donc sur la figure. On a tout simplement dit qu'on aura deux triangles. Le petit triangle à partir du point séquent ici, c'est A et B, qui est le petit triangle. Le grand triangle commence toujours à partir du point A qui monte ici jusqu'au point SP, qui est dans notre grand triangle. À partir de ces deux triangles, on va donc chercher à établir la relation de Thalès, c'est-à-dire le théorème de Thalès. On prend donc la petite dimension ici, AB, qui est la dimension du petit triangle, sur AP, qui est la dimension du grand triangle, sera donc égal à AT, qui est la dimension donc du petit triangle, sur AS, qui est la dimension donc du grand triangle, égal à BT, qui est la dimension donc du petit triangle, comme on a vu, sur PS, qui est la dimension donc du grand triangle que nous avons vu. Ça nous permet donc d'établir notre théorème de Thalès. Une fois qu'on a fini d'établir notre théorème de Thalès, on va représenter chaque expression ici par chaque expression connue par sa valeur. AB, on nous a donné donc la valeur de AB qui est 2,5. On remplace ici par 2,5. AP, qui était de A jusqu'à P, c'est égal à 2,5 plus 5,5. D'accord? Donc AP, dans la dimension AP, c'est tout simplement 2,5 plus 5,5. En calculant, ça nous donne 8. Donc, ça nous donne 8 mètres. Donc, la dimension donc de l'ombre de l'arbre, c'est 8 mètres. Ok, on continue donc tout simplement ici. Donc, comme nous avons dit, on aura donc AB sur AP qui est donc 2,5 plus 5,5. Ceci sera donc égal à AT sur AS. Or, AT, on ne nous a pas donné la valeur de AT, non dit ni de AS. On vient donc ici, ça sera donc égal encore à BT. On nous a donné la valeur de BT ici qui est dans la hauteur du bâton qui est 1,5 mètre sur PS qui est dans l'inconnu. On va donc dire tout simplement qu'on va faire 2,5 sur 2,5 plus 5,5 qui nous a donné 8 mètres ici. On aura donc 2,5 sur 8 sera donc égal à 1,5 sur PS. À partir d'ici, on peut donc tout simplement donc établir le produit croisé
Le produit croisé va nous faire comprendre tout simplement que PS sera donc égal à 1,5 fois 8, le tout divisé donc par 2,5. En tapant donc sur la calculatrice ici, 1,5 fois 8 divisé par 2,5, ça nous dit que PS est égal à 4,8 mètres. Donc PS qu'on cherche est tout simplement donc égal à 4,8 mètres. Donc voici la valeur de PS qu'on a donc comme ça trouvé en utilisant le théorème de Thales. Donc la hauteur de l'arbre, c'est tout simplement donc PS qui vaut 4,8 mètres que nous avons trouvé en utilisant donc le théorème de Thales dans la figure que nous voyons ici. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.